Donald Trump s'est rendu en tournée asiatique où il prévoit de signer toute une série d'accords économiques. Mais l'événement le plus marquant de la journée pour Donald Trump, c'est que Trump a participé à la signature de l'accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande lors du sommet des pays d'Asie du Sud-Est en Malaisie, où Trump est arrivé aujourd'hui. Mais derrière la nouvelle de l'accord de paix, il y a bien plus que cela. Trump a déjà signé plusieurs accords économiques avec 3 pays qui prévoient l'accès des États-Unis aux terres rares en contournant la Chine. Donald Trump a reçu des éloges de dirigeants asiatiques, mais il doit encore rencontrer Xi Jinping, le leader chinois. Une percée a eu lieu car la Chine a déclaré qu'un consensus avait été trouvé avec les États-Unis sur un accord commercial. Et le ministre de Donald Trump, Scott Bessent, a déclaré qu'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping était prévue dans les prochains jours pour signer l'accord. Mais avant cela, Trump essaiera d'attirer à ses côtés le plus grand nombre possible de pays d'Asie du Sud-Est. Dans cet épisode, nous analyserons les détails peu évidents de l'accord de paix signé entre le Cambodge et la Thaïlande. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 26 octobre, découvrons ce sujet très riche ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas. Soutenez Alexei Petchi. Choisissez le format qui vous convient le mieux, que ce soit un don, un parrainage ou un abonnement payant. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Aujourd'hui, la grande nouvelle lors de la visite de Donald Trump en Malaisie est que, grâce à la médiation de Trump et du Premier ministre malaisien, les premiers premiers ministres du Cambodge et de Thaïlande ont signé un accord de paix mettant fin à la guerre. En bref, je rappelle qu'en juillet, la tension à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande a dégénéré en un conflit de 5 jours, qui a fait des dizaines de victimes civiles et des centaines de milliers de personnes déplacées. Donald Trump s'est attribué le mérite de la résolution de ce conflit. L'accord initial de cessez-le-feu, négocié par la Malaisie, a été signé le 28 juillet après que le président des États-Unis a eu des entretiens téléphoniques avec les dirigeants des 2 parties et les a avertis qu'il ne conclurait pas d'accord commercial. Le Cambodge et la Thaïlande ont plus de 800 km de frontières communes contestées, dont la majeure partie a été cartographiée par l'ancien pouvoir colonial du Cambodge, c'est-à-dire la France, il y a plus de 100 ans. Mais les 2 parties continuent de se disputer au sujet de cette frontière. Permettez-moi d'apporter un peu de clarté ici. Le document signé par les pays voisins, le Cambodge et la Thaïlande, que Trump a qualifié de traité de paix ou d'accord de paix, n'est en réalité ni un traité ni un accord. Parce que le nom complet du document est le suivant: déclaration conjointe du Premier ministre du Royaume du Cambodge et du Premier ministre du Royaume de Thaïlande à l'issue de leur rencontre à Kuala Lumpur, Malaisie. C'est le nom officiel du document. Si nous approfondissons un peu la spécificité de la terminologie diplomatique, nous apprendrons que, selon les normes internationales et les données de l'Organisation des Nations Unies, les traités ont un statut bien plus élevé et sont régis par le droit international. Alors que les déclarations sont souvent utilisées lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des obligations juridiquement contraignantes, mais souhaitent simplement exprimer certaines aspirations. Alors, excusez-moi pour mon côté pointilleux, c'est dans ma nature, j'aime un peu creuser dans ces petits détails. Mais c'est précisément la déclaration entre le Cambodge et la Thaïlande qui inclut des engagements à poursuivre la désescalade des tensions. Des groupes d'observateurs d'Asie du Sud-Est vérifieront la mise en œuvre de mesures comme le retrait des armes lourdes et du matériel, ainsi que le déminage de la frontière. Et Bangkok s'est engagé à libérer les prisonniers de guerre cambodgiens. Il est également important de noter que la Thaïlande historique est un allié des États-Unis par traité et que, par conséquent, les forces armées thaïlandaises entretiennent des liens assez étroits avec les forces américaines. En revanche, le Cambodge a étroitement collaboré avec la Chine ces dernières années. Par exemple, cette année, il a mené 7 séries d'exercices militaires avec les Chinois.
Au final, ce sont formellement les États-Unis qui ont gagné concernant le patronage. Si l'on regarde la situation de manière détachée, on verra que Donald Trump lui-même avait besoin de cet accord de paix pour d'autres objectifs. Selon Donald Trump, parallèlement à l'accord de paix signé entre le Cambodge et la Thaïlande, les États-Unis signeront d'importants accords économiques avec les deux pays. Écoutez attentivement la citation de Donald Trump. « Nous signons également un important accord commercial avec le Cambodge et un accord très important sur la fourniture de minéraux essentiels avec la Thaïlande. Les États-Unis auront des relations commerciales actives et une coopération, de nombreuses transactions avec les deux pays tant qu'ils vivront en paix. » Oui, mes amis. Donald Trump a signé un accord avec la Thaïlande sur l'accès aux minéraux critiques dans une question où les États-Unis dépendent actuellement de la Chine. Autrement dit, de cette manière, Donald Trump montre qu'il est prêt à ouvrir la voie pour que les États-Unis dépendent moins à l'avenir des importations de terres rares en provenance de Chine. D'après une déclaration conjointe de la Maison-Blanche dimanche, les États-Unis et la Thaïlande ont conclu un accord commercial pour élargir l'accès au marché, renforcer les chaînes d'approvisionnement et approfondir leur coopération économique. Dans le cadre de l'accord, la Thaïlande a supprimé les droits de douane sur 99% des produits américains, tandis que les États-Unis lèvent 19% des tarifs et accorderont un accès en franchise de droit à certains types de produits thaïlandais. La Thaïlande a également accepté d'acheter chaque année des produits agricoles américains pour environ 2,6 milliards de dollars, des ressources énergétiques pour 5,4 milliards de dollars et 80 avions américains pour près de 19 milliards de dollars. En ce qui concerne les terres rares, il est prévu de conclure un accord séparé. Ensuite, Donald Trump prévoit de se rendre au Japon et en Corée du Sud pour signer avec eux certains détails des accords commerciaux. Ensuite, il se rendra probablement à une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, avant de rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping. Et juste avant la rencontre avec Xi Jinping, Donald Trump signe également, depuis le Cambodge et la Malaisie, un accord sur l'accès aux ressources minérales les plus importantes, à savoir les terres rares. Un accord commercial attendu pourrait aussi être signé avec la Chine. Comme vous l'avez déjà compris, dans les prochains jours, Donald Trump rencontrera tout de même Xi Jinping. Cela se produira déjà jeudi. Les médias d'État chinois ont annoncé que les négociateurs des États-Unis et de la Chine avaient trouvé un consensus de base pour résoudre leurs différends après les discussions à Kuala Lumpur. Aujourd'hui, une délégation menée par le vice-premier ministre du Conseil d'État de Chine, He Lifeng, a rencontré des responsables américains, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le représentant au commerce Jameson Griera. D'ailleurs, aujourd'hui, Donald Trump a directement fait l'éloge de Griera. Aujourd'hui, Bessent affirme déjà que l'augmentation des droits de douane contre la Chine est en réalité exclue. Le président Donald Trump, je le rappelle, a menacé la Chine d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100% à partir du 1er novembre en raison des tentatives de Pékin d'introduire un contrôle à l'exportation sur les métaux de terres stimai rares essentiels. Mais aujourd'hui, Bessent a déclaré qu'après les négociations avec les Chinois, la situation. Citation. « J'attends à ce que la menace d'un contrôle à l'exportation à 100% ait disparu, tout comme la menace d'une introduction immédiate par la Chine d'un régime mondial de contrôle à l'exportation. En général, on s'attend à ce qu'un accord commercial soit également conclu avec les Chinois et on pourra dire que la tournée asiatique de Donald Trump a été plus que réussie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce contexte, Trump a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer Poutine, le dirigeant russe. Il dit « Je ne veux pas perdre de temps là-dessus ». Il dit aussi « Quand je verrai quelque chose, quand ce sera vraiment prêt pour la paix, alors nous pourrons nous rencontrer ». Et cela affaiblit considérablement toutes les positions du Kremlin. Mais je parlerai plus en détail des relations avec la Chine dans le prochain épisode. La suite. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous à tous, au revoir. Sous-titres.